Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet pour parler des sénatoriales au Togo. 92 candidatures enregistrées par la CENI. Les candidatures, c'est des candidatures, comme on le sait, pour ces élections de liste. Donc, 92 listes, disons-le comme ça, ont été retenues. 92 candidatures ont été retenues pour ces élections sénatoriales. On sait que les postes en jeu sont au nombre de 41 et donc il y a bien évidemment plusieurs candidats qui vont s'affronter pour ces élections et bien sûr on savait que le parti au pouvoir allait présenter des candidats. On a vu des poids lourds de la politique qui reviennent, en tout cas qui sont présentés par le parti au pouvoir comme candidat à ces élections sénatoriales, sauf que dans l'opposition, d'autres partis également ont annoncé ou ont présenté des candidats à ces élections. Quelques partis qu'on connaît déjà, qu'on va avoir le temps d'aborder, décrypter dans ce numéro de Regard Croisé, ont présenté leurs candidats. Au total, il s'agit de 92 candidatures pour 41 postes de sénateurs. L'annonce où les détails ont été présentés le vendredi dernier par la Commission électorale nationale indépendante. La parole est à qui veut la prendre en premier pour analyser l'engouement, oui ou non, autour de ces élections sénatoriales, les partis qui ont présenté des candidats et la configuration de ces candidatures pour ces élections sénatoriales. Comme je l'ai dit, la parole est à qui veut la prendre en premier. Sana. Oui, bon, moi je pense d'abord que il faudrait quand même clarifier ou bien expliquer un certain nombre de choses par rapport au Sénat. Parce que il y a certaines personnes qui parlent de l'inutilité du Sénat. Et moi, j'aimerais dire en fait que lorsque vous prenez aujourd'hui la chambre basse du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, qui est issue des élections législatives, et lorsque vous prenez les circonscriptions électorales, lorsqu'on parle des élections législatives, c'est au niveau des préfectures, c'est les préfectures qui sont en réalité les circonscriptions électorales. Et maintenant, lorsque vous voyez la composition du Sénat, la Chambre haute du Parlement aujourd'hui, c'est issu de quoi? C'est issu aussi bien des communes, des régions. Et donc, là, l'utilité du Sénat, c'est de mêler aussi bien les communes que les régions, n'est-ce pas, au contrôle de l'action gouvernementale. Et n'est-ce pas, qui va servir de contrepoids aux lois votées par l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, ça veut dire que c'est tout le système de décentralisation qui est intégré, n'est-ce pas, à la gestion ou bien au contrôle de l'action gouvernementale, aux prérogatives qui sont dévolues au Parlement. Donc ceci dit, cela montre l'utilité, n'est-ce pas, de ce Sénat-là. Maintenant, lorsqu'on en vient aux candidatures, moi je crois à mon sens qu'il y a au moins deux, excusez-moi de prendre le sujet par là, qu'il y a au moins deux candidats de trop. Parce que nous avons vu tout bien récemment, écouter tout le mal que les FDR pensent aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat. Mais comment, moi je me suis étonné, comment est-ce que ce parti qui boycotte l'Assemblée nationale, qui parle de l'inutilité du Sénat, puisse en même temps présenter deux candidats à ces élections sénatoriales? Ou bien, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu, mais mes co-débatteurs peuvent me confirmer si effectivement le FDI, il n'y a pas les deux candidats du FDR là qui sont présentés. Moi, personnellement, j'ai été étonné. J'aurais aimé qu'on puisse m'expliquer comment on peut prendre cette position si radicale et dans les faits poser des actes contraires. Mais moi, je suis quand même étonné. C'est votre réaction. Qui aussi veut prendre la parole avant qu'on revienne? Maintenant, il faut voir si c'est des candidatures officiellement présentées par le parti ou c'est des militants. On va aborder cet aspect. C'est Gabin qui peut prendre d'abord la parole. Ou bien vous voulez y aller? Non, d'abord. Adam, tu peux y aller. Ok, d'accord. Parce qu'il faut faire la différence entre une candidature présentée par le parti et par des acteurs du parti qui ont décidé de leur propre chef. Moi, en réalité, cet aspect de la chose ne m'intéresse pas autant. Parce que quelque part, lorsque vous prenez les élections sénatoriales, c'est quoi?
c'est en réalité les Togolais veulent de plus, pour répondre à votre inquiétude liée à la question posée de l'engouement. En réalité, tous les Togolais veulent découvrir. Chacun veut voir de quoi il est question en réalité. Pour certains également, une curiosité en fait. Oui, bien sûr, une sorte de curiosité. Donc, en réalité, la question que vous avez soulevée est très importante. Mais les Togolais ne sont pas fixés là-dessus. Puisque ça, ce n'est pas leur préoccupation. À quoi sert le Sénat? Quelle serait leur autorité dans l'échiquier de l'ordre de gouvernance? Quel est leur poids en réalité? Voilà les questions que les Togolais se posent en sourdine. Et leur rôle, puisqu'on se dit, bon, ils vont examiner en premier les propositions de loi avant leur transmission à l'Assemblée nationale. Grosso modo, c'est ce qu'on sait en réalité. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez les gros pointures, et surtout moi j'ai l'habitude de dire, le Sénat, c'est, en tout cas, c'est une chambre où ne va pas qui veut. Voilà, les sages, les intellectuels, ceux qui ont un parcours, une expérience exceptionnelle. Et surtout, ce sont les intellectuels. Ça ne le perdons pas. C'est un travail technique et non politique. Tout à fait, c'est un peu ça. Ce que nous savons en réalité, nous, en tout cas, ce que nous lisons dans ce que c'est que la constitution, l'organisation, en tout cas des démocraties de chaque pays. Donc c'est ce que nous savons, mais nous voulons voir au Togo quels sont les profils qu'on va présenter. Et sans surprise, nous avons vu la mouvance présidentielle. Lorsque vous voyez ces grosses carrures qu'ils ont présentées, on se dit véritablement, bon, il y a quelque chose qui se fait. Mais moi, bien avant même l'installation du Sénat, je le disais, puisque lorsque vous prenez ces gens-là qui font des parcours, ils ont eu quand même à donner de leur expérience dans le pays. Certains d'entre eux, lorsqu'ils finissent, on se posait la question de savoir comment ils s'y prennent. Et certains disaient, voilà, lorsqu'ils ont des problèmes, et je pense que ça, ce n'est pas un secret pour personne. Lorsque il y a des difficultés, des gens ont des problèmes de santé, il faudrait véritablement retourner jusqu'au point de départ, le chef de l'État, etc., qu'on convie ou qu'on sollicite en réalité. On se disait véritablement, lorsqu'on a des assurances, non? Bon, il y a ça avant l'assurance, puisque de toutes les façons, il y a des maladies, l'évacuation, etc. Donc, on se disait, c'était important qu'on ait une charte comme ça où des gens, ils ont quand même à donner. Je me rappelle un chef qui disait, lui là encore, dans ses mulks et dans sa tête, à pouvoir encore donner. Il y en a qui sont quand même à trempe de l'âge, mais qui ont encore à donner. Revenons à ces lorsqu'on revient sur la question, moi je pense que quelque part, cette question, ce que veulent véritablement être, c'est de découvrir, c'est de voir, il est question de quoi? Alors, parlant des partis politiques qui ont critiqué le système. Oui, mais maintenant, parlant des partis politiques, c'est pourquoi je disais ce que ça n'a avancé est très important. Or, les Togolais ne lui voient pas, mais en réalité, comment on peut comprendre? Et justement, vous avez répondu en disant, puisque aujourd'hui, c'est carrément un cafouillage, des gens, les opinions sont assez diverses lorsque nous prenons surtout les partis politiques de l'opposition. Puisqu'il y a des lignes conductives des partis politiques, mais il y en a qui se disent qu'en réalité, pourquoi faire partie, en tout cas, d'un groupe ou pratiquement d'un parti politique donné, mais en réalité, lorsque nous avons des échéances, on nous dit qu'il faut boycotter. À quoi nous nous servons en réalité dans ces partis politiques-là? C'est ce qui fait que... quand vous êtes dans un parti politique, vous avez une idéologie que vous défendez. Quand le parti défend quelque chose, c'est vous tous qui défendez cette opinion. Mais en réalité... Cette idéologie l'a imposée par une seule personne. Tout à fait. Et des fois, les gens ne sont pas d'accord. Parce que l'idéologie, en réalité, lorsque vous imposez une idéologie, il faudrait quand même que l'unanimité, en tout cas du bureau, tout de moins, puisse être en accord avec cette disposition. Tel n'a pas été le cas, c'est ce qui fait que des gens se disent que voilà, nous ne savons pas au nom de quoi, nous ne sommes pas en tout cas dans une épicerie, nous ne sommes pas dans une entreprise où c'est le chef qui décide, où c'est le leader qui nous dit voilà ce qu'il faut faire. Il faudrait quand même qu'on puisse donc transcender cette considération des partis politiques et avoir de vrais partis politiques où la démocratie également résonne dans ces partis politiques-là. Donc en réalité, ce que posait Sana, nous verrons avec l'introduction de ces listes-là au niveau de la Cour constitutionnelle, voir si en réalité il y aura des sorties des partis politiques qui puissent donc dénoncer le fait que, en tout cas, les gens sont allés d'eux-mêmes, ce n'est pas le parti politique. Puis ça tournerait, parce que lorsqu'il parle des FDR, en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas vu la chose de ce côté-là, mais ça m'étonnerait en réalité que la FDR puisse donc présenter des candidats au sénatorial lorsqu'on boycotte en réalité l'Assemblée nationale. En tout cas, officiellement, les FDR,
FDR n'ont pas présenté de candidat. Je dis bien officiellement, ils n'ont pas présenté de candidat, à ce que je sache. L'ANC non plus n'a pas présenté de candidat à ces élections. Et donc, ils n'ont pas présenté, c'est-à-dire, vous avez vu la liste des partis politiques. Je dis bien officiellement. Non, c'est pourquoi j'ai dit bien. Vous avez des informations. C'est pourquoi je dis bien officiellement, bien sûr. Officiellement, la liste, il y a FDR présenté 2. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments officiels pour dire que ce n'est pas la FDR. Ok, d'accord, on y reviendra de mes sources. Ce n'est pas officiel. On attend que la liste soit validée par la Cour constitutionnelle. Gabin, vos premières réactions sur ces listes? 92 candidatures enregistrées pour ces élections. Oui, 92 candidatures pour ces sénatoriales, pour 40 postes en attendant les 41 postes en attendant les 20 qui seront nominés par le chef de l'État. Bon, pour les FDR, selon les informations que moi j'ai eues, c'est que les FDR n'ont pas présenté de candidats. Sauf que sur la liste, quand on a mis les noms, on a mis devant les partis politiques, à savoir les FDR. Maintenant, pour le cas de M. Robert Olympio de l'ANC, il y est allé à titre d'indépendant et c'est écrit comme ça. Oui. Il n'y est pas allé au nom de l'ANC, puisque l'ANC est logique dans sa prise de position. Maintenant, Adam vient de dire, avant de répondre à la question, Adam vient de dire que non, et Sana l'a soutenu, que pratiquement dans les partis politiques, les orientations sont données par une seule personne. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les orientations dans un parti politique sont données par une seule personne. Si dans un parti politique, avec un bureau politique constitué, et que c'est seulement 2 personnes qui déposent une candidature, ou bien une seule personne va déposer une candidature et que les autres sont restés à la maison, sont restés dans leur cocon politique, ça veut dire que c'est l'autre là qui a désobéi. Et avant de rentrer dans un parti politique, il faut épouser une certaine idéologie. Si l'idéologie ne te convainc plus, il faut juste démissionner pour déposer sa candidature au lieu de mettre à mal son parti politique. Maintenant, au niveau des candidatures, moi, je suis déçu. Je suis déçu véritablement, que ce soit au niveau des partis politiques de l'opposition qui y vont, et même au niveau du parti au pouvoir. C'est la première fois que nous expérimentons le Sénat au Togo. C'est la première fois, et vu le rôle qui est dévolu à ce Sénat-là, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas juste un rôle comme ça, pour la villégiature, pour faire beau. Ils ont véritablement un rôle à jouer dans l'implémentation de la 5e République. Et pour ça, on a besoin des bras valides. C'est pourquoi même, dans le décret, on nous a parlé d'un parti de 35 ans. Ça veut dire que les jeunes ont leur place dans ce Sénat-là. Malheureusement, quand tu prends les partis politiques, moi, j'ai été étonné de voir dans le CPP, M. Adrien Beleki à côté, MCD, Maître Tchassouna Traoré, Joran Siliadin, au sein de l'UNI, MPDD, voilà, au sein du l'UNI, Barimoussa Barké, Adio Teta Yassor, Komlan Mali, Damadramani, des gens, non, je ne suis pas d'accord. Des gens qui ont déjà eu à servir la nation. Gabin, continuez à savoir qu'est-ce que vous encore servir. Permettez, Gabin, qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement? Ce que je leur reproche, c'est que je suis pas d'accord. Essayons de mettre en avant la jeunesse. Les jeunes dans nos partis politiques là, ils ne doivent pas servir qu'à tenir les sacs. Les gens ont déjà travaillé pour ce pays. Ils ont eu à servir. Monsieur Adrien Beleki, qui ne le connaît pas, il a eu à travailler. Aujourd'hui, je pense qu'il a dépassé les 70 ans. Monsieur Barimoussa Barké, il est dans les 80aines. Quand tu prends tout ça, Monsieur Adji Oteta, éminent ministre des Finances, qui a posé les jalons même des finances au Togo, on le prend encore pour être candidat. Qu'est-ce que ce monsieur-là va encore donner à cette nation qu'il n'a pas encore donné, alors qu'il est déjà conseiller à la présidence de la République? Monsieur Damadramani, qui était président de l'Assemblée nationale, mais on le prend encore pour devenir sénateur. Pourquoi? Monsieur Barimoussa Barké, mais ce monsieur-là qui a eu à déjà travaillé pour ce pays, et il me semble, il est encore chancelier, non? Et on le prend encore pour devenir sénateur, alors qu'on a besoin des bravalistes. C'est que moi, je suis un peu étonné quand j'ai lu le décret. Et on nous a parlé de
que les jeunes à partir de 35 ans peuvent être candidats et que je vois la liste des candidatures où la moyenne d'âge avoisine les 60 ans, moi ça me pose un certain nombre de problèmes. Et même au niveau de l'opposition, on voit ce genre de choses-là. Les gens qui doivent normalement passer le flambeau et mettre en avant les jeunes au sein des partis politiques, aujourd'hui, même ils se positionnent en tant que leader des partis politiques. C'est comme si monsieur... Non, attends. C'est comme si aujourd'hui, monsieur Forna Singbe, lui-même se positionne comme candidat en tant que président du parti d'Uni. Quand tu es président, tu envoies un bataillon au combat et toi-même, tu es là, tu supervises. Mais aujourd'hui, au Togo, là, la plupart des leaders des partis politiques, ils courent derrière les postes. On ne fait pas de la politique en courant derrière les postes. Et bizarrement, les gens qui ont eu à dénoncer cette constitution-là, je prends le cas. Le cas qui a eu à dénoncer la nouvelle constitution. Aujourd'hui, ce cas-là se positionne pour aller à ces élections, pour mettre en place les institutions de la 5e République. Peut-être que ce n'est pas le cas. Puisque le CAR aussi traverse une crise. Pour les partis. Justement, on attend de savoir. C'est comme il a dit. Je ne suis pas sûr. Je suis sûr que le CAR positionne des candidats. Parce que sur les médias, même sur les médias. Tu es sûr. Maintenant, tu es pas sûr. S'il vous plaît. Attends. Non, il ne faut pas embrouiller les choses. Il ne faut pas embrouiller les choses. Les FDR, j'ai dit. Pour les FDR, les informations que moi j'ai eues, puisque j'ai les gens au sein du parti, les informations que j'ai eues, bien sûr, tout le monde a ses sources, c'est officiel. C'est quel cas? Le cas est daté. On attend. Le cas. Non, on n'est pas en train de blaguer. Alors, Gabin, qu'est-ce que vous reprochez, par exemple, à des partis comme le CAR de présenter des candidats? Je précise qu'on attend toujours que cette semaine, ces partis fassent des sorties officielles pour nous dire effectivement on a choisi de présenter des candidats pour telle raison, ou on a choisi de ne pas présenter des candidats, mais que des candidats, puisqu'ils sont des membres du parti, sont allés d'eux-mêmes déposer leur candidature. On attend d'avoir toutes ces précisions au cours de cette semaine. Mais si c'était le cas, que reprocheriez-vous au CAR? Avant de déposer une candidature, on est validé par le bureau politique. Ça, c'est un. Maintenant, le CAR, son leader, notamment M. Daté, pas le CAR Jean ici, notamment son leader M. Daté, a eu à dire sur les médias qu'ils sont contre la 5e République. Et par après, pour ces élections sénatoriales-là, cette dernière sortie prouve à suffisance qu'ils vont déposer candidature, qu'ils vont participer à ces élections-là. Maintenant, pour des partis comme l'UFC, le NET, le MPDD, on sait très bien, le MCD, on sait très bien que ce sont des partis qui n'ont pas véritablement été véhéments par rapport à la 5e République, mais plutôt par rapport à la procédure. Sinon, contre le test même, ils ne sont pas contre le test. Maintenant, quand nous prenons un parti comme Adi du professeur Gogué, il a eu à le dire 21 fois. Et moi, j'ai eu encore à l'écouter sur une radio de la place, qu'il n'est pas contre, ou bien qui est contre la 5e République, la manière dont ça a été fait et tout, et qu'ils sont à l'Assemblée pour pouvoir les combattre de l'intérieur. Tu veux combattre de l'intérieur et maintenant, aujourd'hui, tu te positionnes pour pouvoir aller au sénatorial. Tu vas combattre à l'intérieur du Sénat aussi. Tu vas combattre comment? Si le Sénat est là pour pouvoir implanter les institutions de la 5e République. Donc, à un moment donné, les leaders politiques de notre pays doivent être assez logiques. Ils doivent être logiques envers eux-mêmes. On ne dit pas une chose et son contraire à la fois. On ne prend pas position aujourd'hui et demain, on se dédie. Ils sont en train de conduire le peuple vers où? Quand tu engages un combat, il faut aller jusqu'au bout. Tu peux choisir de combattre de l'intérieur. C'est ton choix. Mais faire du faux fuyant et par après déjouer les gens qui t'ont suivi, je ne pense pas que ça soit la meilleure des choses. Alors, je vais revenir à vous, Sana. Vous parliez des partis qui auraient présenté des candidats. D'abord, sur la question du CAR, vous avez la confirmation, puisque le CAR aussi a un problème. On sait qu'on a deux bords et l'affaire était pendante devant la justice. Je ne sais pas si c'est déjà tranché et quelle branche aurait présenté ces candidats. C'est pourquoi je dis qu'on
attend que ce soit clairement ou officiellement dit, qu'on sache quelle branche a présenté le candidat. Mais quand vous parlez des FDR, vous allez me dire peut-être dans quelle circonscription les FDR ont présenté des candidats, puisqu'officiellement les FDR n'ont pas présenté des candidats. Peut-être si c'est un candidat indépendant que vous connaissez, peut-être en tant que militant du FDR, on nous le dire également. Non, moi, vous savez, lorsque vous avez vu le récapitulatif des partis qui ont présenté des candidats, vous verrez FDR, vous verrez le CAR. Peut-être PDR. PDR ou FDR. Maintenant, on verra dans les jours qui viennent. Je pense que peut-être il y a une confusion entre PDR et FDR. Ce que moi je voudrais dire par rapport à la réaction de M. Gabin, c'est que les partis sont constitués de bureaux politiques, comme il a dit. Et donc, tout parti prend une décision et le parti a coopté des gens qu'ils estiment valides selon eux pour porter la vision du parti au sein de ces institutions. Et je ne pense pas que cela soit forcément une question d'âge. La question qu'il faut se poser, est-ce que la personne a toutes ses capacités physiques et intellectuelles pour apporter quelque chose? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, à certains niveaux, on demande peut-être un certificat médical pour trouver. Donc, c'est plutôt là qu'on devrait aller. Et lorsqu'on parle d'absence de la jeunesse, il revient peut-être à cette jeunesse-là de se présenter. Il y a des gens qui se sont présentés en tant qu'indépendants. Personne n'a empêché un jeune de 35 ans à ne pas se présenter comme indépendant. Donc si un jeune, lui-même, il s'estime valide et qu'il n'est pas présenté par un parti politique, mais il a la voix comme d'autres l'ont fait. D'autres l'ont fait comme vous l'avez dit, que d'autres, ce n'est pas leur parti politique, mais plutôt eux-mêmes qui se sont présentés comme candidats. Je pense que cette voie est ouverte. On ne va pas attendre que ce soit les partis qui nous proposent. Nous, on a plus besoin d'une jeunesse audacieuse qui s'assume pleinement et dans tous les sens possibles du terme. Et j'aimerais chuter pour dire à M. Gabin que le vin, c'est quand il devient vieux qu'il devient plus, qui prend plus de la valeur. Merci beaucoup. Alors, comme le vin, plus il prend de l'âge, plus il devient plus sage. Merci beaucoup. Mais sur la candidature des FDR, je voudrais que ce soit clair. Je ne sais pas si c'est PDR. Moi, j'ai lu PDR. En tout cas, sur la liste. Je ne sais pas si c'est PDR que vous confondez à FDR. Sinon, officiellement, les FDR n'ont pas annoncé de candidature. Peut-être, je ne sais pas si vous connaissez peut-être un militant qui s'est présenté sous la bannière d'un autre parti. Mais pour les trucs là, c'est PDR. Oui, Adam, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et ce que je voulais ajouter en réalité, c'est par rapport à l'opinion de l'analyse de Gabin concernant en réalité les candidatures présentées par la mouvance présidentielle. Bon, lui-même, il le disait tantôt, puisque lorsque vous prenez un parti politique, il dit c'est le parti politique qui, en tout cas, en toute souveraineté, essaie véritablement sur sa ligne de conduite de pouvoir donc positionner les candidats. Il a dit tout à l'heure concernant donc les partis politiques, je pense de l'opposition. Mais c'est UNI qui a choisi de pouvoir donc positionner ces candidats-là en fonction et en toute souveraineté par rapport à sa ligne de conduite politique. Donc je ne sais pas en quoi cette présentation puisse occulter ou pratiquement faire entorse à une présentation de liste par rapport à cette jeunesse-là. Donc il appartient à la jeunesse parce que l'âge est limité, c'est ouvert à tout le monde, ceux qui le désirent, etc. Donc si quelqu'un lui-même souhaiterait, en tout cas, se présenter, et je pense que lorsque vous prenez la manière, la manière d'opérer du parti uni, des gens se prononcent avant le choix. Je pense qu'il y a une moralité comme ça qui est toujours en vigueur au niveau du parti uni. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui question de pouvoir donc critiquer la ligne de conduite d'un parti politique par rapport au choix le choix politique qu'ils ont opté par rapport. Je pense que la position de Gabin, c'est qu'il aurait aimé voir des jeunes au Sénat. Pourquoi les jeunes attendent les partis politiques? L'argument. Moi je suis pas d'accord avec. Lorsqu'on fait un argumentaire, il faudrait que l'argument aussi bien avancé sur les partis politiques de l'opposition
puisse aussi être valable pour la mouvance. Pourquoi au niveau pourquoi vous ne voulez pas accepter? Non, c'est pas pourquoi vous ne voulez pas accepter? Il faut juste accepter. Pourquoi les jeunes Quand on est dans un parti politique, ce que j'ai dit, pourquoi les jeunes ne s'assument pas? je dis très bien que j'ai été déçu et par les candidats présentés par l'opposition et par les moi je suis déçu par les jeunes qui n'ont pas les jeunes sont au sein des partis politiques, on ne les copte pas. S'ils présentent leur propre candidature, on va dire que nous sommes révoltés. Ils n'ont qu'à aller créer leur propre parti. Cette question, nous ne sommes pas dans les bureaux politiques. Merci beaucoup à vous. Sana, nous ne sommes pas dans les bureaux politiques des partis pour savoir ce qui a conduit à ces choses. Sûrement que des jeunes auraient présenté des candidatures et on ne saurait pas réellement ce qui a conduit à ces choix. On va juste les analyser comme vous l'avez fait. Merci beaucoup en tout cas à vous de l'avoir fait. Et nous attendons les réactions des partis politiques au cours de semaine pour nous situer. Mais pour le cas de FDR, je reviens là-dessus. Je pense que c'est PDR. Je pense que c'est PDR au lieu de FDR. Il y a un article qui m'a trompé, je pense. Ok, d'accord. Moi, j'ai la liste. Dans l'article, moi j'ai FDR. Il faut tester. La liste est rendue. Non, mais moi je me suis basé sur un article. Je pense la liste rendue publique en tout cas par la CENI, c'est PDR. C'est pas FDR. Mais si FDR a présenté des candidats, on attendra peut-être de voir les réactions dans les jours à venir. Merci beaucoup à vous de vos contributions. Nous allons faire un dernier tour d'étape très rapidement. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reste avec vous, Adam. Non, mon mot de fin, c'est de féliciter la communauté TEM qui a fêté l'apothéose de leur fête traditionnelle à Dossa, qui a eu un succès retentissant. Et de la même occasion, les activités parallèles et connexes qui ont profité donc à cette population-là. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Sana, vos mots de fin. Non, moi j'avais promis qu'on se retrouverait ici le 13 janvier. Et donc, je crois que M. Tipi Achadami doit maintenant savoir ce qu'il vaut vraiment encore au Togo et vérifier vraiment si son mot d'ordre a été suivi. Et Gabé aussi est un vaillant témoin de ce qui s'est passé dans la journée. Et il pourra nous aider. Il pourra vraiment parler à son grand frère Tipi Achadam. C'est ton grand frère. Merci beaucoup à vous tous. Merci Sana Veguel Sadio Etchou. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Gabin, rapidement vos mots de fin. Oui, bon, aujourd'hui c'est le 13 janvier. Hein, c'est une date mémorable dans l'histoire du Togo, la date d'assassinat du premier président togolais, Monsieur Sylvanus Olympio. On s'en est souvenu, on a eu un moment de recueillement et tout. Les gens sont allés déposer des gerbes de fleurs. Ce que je vais encore demander de la part de l'État, l'État a fait de sa part en nommant quelques édifices au nom de l'ancien président qui, pour moi, ne sont pas assez révélateurs. J'aurais aimé. Et c'est une proposition de ma part que l'université de Lomé puisse porter le nom Sylvanus Olympio. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland, Komlagan Messi à la réalisation, à Gaston Afano à la diffusion et à Stéphane Kouono à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bon début de semaine à toutes et à tous.